bonsoir à tous. Je vais vous proposer une relaxation. Nous allons nous détendre tous ensemble. Putain! Est-ce que vous entendez quand je fais de l'ASMR? C'est de l'ASMR. Bon! Est-ce qu'on fait un bingo du premier Bastia qui trouve mon live et qui m'insulte? Bonsoir à tous! Pas la tête à la SMR. Point positif, si le national devient un Ligue 3, on sera les premiers à la goûter. Ouais. Point positif de merde, c'est un point nul. Bonsoir à tous! J'essaye de... Putain. Catastrophique. Salut à tous, j'ai vu Greg, salut Rémi, salut Xépheo et Albator qui sont là pour la première fois. Vous avez choisi votre soir, les gars. Salut Matt. Première fois aussi, Matt. Bonsoir, salut Neybalf. Salut Sorar. Oh non, lui. Toi, depuis que t'es revenu sur les chats, c'est la cata dans les résultats d'ailleurs. C'est le pire de tous. Salut Louison. Et salut Griffoam, Batley. Désolé les gars, ceux que j'ai zappé le chat défile. On est plus de 1000 là ce soir. Bon, pas mal de petits trucs à se dire. Je sais pas si vous avez vu déjà, le Stade Lavallois a perdu ce soir face à Bastia. Salut Moulet. Putain Moulet, t'es passé des belles ambiances de la CAN à soutenir Mamad Samassa et tout. C'est du jus de pomme, je le précise. J'ai pas encore totalement sombré. Je viens de voir un tweet. Et si on gagnait la Coupe de France? En vrai, quel club a joué en national et en même temps la Ligue Europa? Souffrir 90 minutes au stade pour se faire caillasse par Cyprien une heure. Toi, tu cherches, t'as cherché. Bon, bah, de toute façon, les gars, là, c'est la merde, c'est la crise. C'est horrible, c'est tout ce que vous voulez, donc on va pas. Cyprien m'a lâché un vu sur Insta. Attends, Baptiste, excuse-moi. En général, je réponds sur Insta. Est-ce que j'ai un Baptiste? Ou un Bat? Il y a quoi? Batman? Baptiste! Oh frère, t'envoies des pavlards! Mais si, je t'ai répondu et j'ai pris le temps de lire ensuite, Baptiste, si c'est bien toi, sur Insta. Et j'ai pris le temps de lire. Je t'ai pas répondu, mais j'ai lu ce que tu m'avais dit. Et je trouvais ton message tellement à propos. Tu es tellement sexy. Arrête, après, je vais encore avoir des problèmes avec Twitch et tout. C'est chiant parce que... ils croient que je fais du contenu un peu érotique et tout, mais j'y peux rien, quoi. C'est juste mon physique qui est hyper... qui est comme ça, quoi. Salut Jean-Charlie. Salut Jean-Flamme. Il y a du monde qui est là pour la première fois ce soir, hein. C'est le même de Domenech, l'odeur du sang. Moi, je parie sur au moins un Bastia qui se prend un petit ban ce soir. S'il n'y en a pas un qui me trouve pour m'insulter, c'est quand même dommage. Bon, défaite 2-0. On n'a même pas de regret à avoir, de toute façon. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pas de regret, rien dans le jeu. Je crois, alors, je vais vous mettre les stats. Enfin, je vais regarder les stats. Je crois qu'on a 2 frappes cadrées. Les gars, parallèle de ça, j'ai pas regardé les stats, je vous avoue, moi je suis abattu. Parce que Lancelot, là, il fait le beau. Lui, il s'en fout. Le Stade Lavallois, il suit juste et pas. Nous, on est supporters, bordel. On n'en peut plus. Au niveau des stats... Sorar, ça c'est non, ça, Sorar. C'est toi qui vas prendre le premier ban. Non, en vrai, les gars, en vrai, vraiment, s'il y a un Bastia qui arrive, insultez pas, nous, on est réglo et tout. Et
Pour Laval, du coup, 4 tirs, 2 à côté, 2 cadrés. Je sais même pas quels sont les 2 tirs cadrés. Je me demande si le tir centre d'Ethan Clavreul tout pourri à la fin n'en est pas un. Ah, ah la vache. 0,13 XG, c'est du jamais vu de ma part. J'avoue que les XG, je les regarde. Les XG, je les regarde pas à chaque fois. En revanche, tu peux gagner avec 0,13 XG, c'est pas un problème, tu vois. Tu gagnes. Le match où Pelnar il met 2 CSC, les XG doivent pas être très élevés. Eux, leurs XG sont pas très élevés. Frappoli a parlé, il a pas dit non, il était à 2 doigts quand même, mais il a pas dit non, mais en gros, il a dit c'est un. Je sais plus le mot qu'il a utilisé, mais en gros, inacceptable. Grosse faute professionnelle de prendre le but sur le contre. 11 Bastia à défendre dans leur surface, on prend un but en contre. C'est une folie. 3 mois qu'on dit que Frappo n'est plus la solution, je ne vois aucun schéma de passe, il n'y a rien au milieu à se demander ce qui travaille la semaine. En fait, Red encore une fois, les gars, le débat Frappoli, pas Frappoli, on a tous notre avis et tout. Pour moi, ce soir, c'est même pas le débat. C'est que, du coup... Oh non, merde, ma lumière, elle m'a lâché. Bon, moi, ça sera... Je serai un peu plus dans la noirceur de la soirée. Comment je peux... C'est quoi ça? Le fil qui pendouille, c'est lent? Non. Bon. Frappoli, pas Frappoli. Mais des schémas de travail, du coup, en disant ça, Red, je me doute que tu sais bien qu'ils travaillent des choses. Mais du coup, pourquoi ils sont incapables de l'appliquer? La sortie de Samassa, celle qui nous coûte rien, mais on aurait. Je comprends pas pourquoi il est sorti aussi. Il en fait une très belle en première période. Et par contre, il s'est chié dessus. Bemoun, ce n'est plus un débat, il faut un électrochoc. En fait, c'est dur. Est-ce que l'électrochoc. En fait, est-ce que l'électrochoc marchera avec des joueurs qui n'ont rien à foutre? Enfin, en fait, je sais qu'ils en ont pas rien à foutre. On n'est pas. Enfin voilà, ils ont envie de gagner. On n'est pas débiles, mais bon, je comprends pas. Alors, à domicile, il y a quelque chose qui s'explique parce que de toute façon, les mecs qui jouent avec le trouillomètre, c'est une folie. Ils ont peur de tout, ils ont peur, ils savent qu'ils vont pas, ils savent qu'ils vont pas gagner, ils savent qu'ils vont pas mettre un pied devant l'autre, qu'ils vont pas réussir à marquer, que le public logiquement va les prendre en grippe. Si ça fait un ou deux matchs que tu gagnes pas, voilà. Là, évidemment, le public va les prendre en grippe. Et en fait, les mecs qui jouent avec tout ça, ils jouent avec le frein à main, la peur, tout ce que tu veux. Salut MXMM. Bonsoir, incompréhensible qu'après les 2 dernières saisons et en ayant la même direction, le même coach, le même staff et les mêmes joueurs ou presque, on vive ça. C'est quoi le problème? Je comprends pas comment des joueurs, parce qu'on a quand même un noyau dur qu'on avait déjà, peuvent être à ce niveau-là aujourd'hui, avec toute l'expérience, le jeu qu'ils ont et tout. Je comprends pas. Ils ont peur du public. Je pense pas qu'ils ont peur du public en vrai. Tu vois, ils sont passés et tout. Est-ce que s'il y a des supporters qui sont là, qui ont parlé avec les joueurs, n'hésitez pas. Je peux même vous faire monter en vocal ou quoi s'il faut. Ça me rappelle que j'avais un Discord à l'époque. Jean-Charlie, j'angoisse déjà à l'idée de voter pour le tango du mois. Attends, on vient de... Ah non, on est le 16. Putain. Pareil, le tango du dernier mois, je crois, c'est William Benard. William Benard, tout le respect, j'aime beaucoup le joueur, j'aime le profil, il faut des joueurs comme ça. Mais c'est pas encore un joueur confirmé de Ligue 2. Quand c'est lui, ton meilleur joueur sur les derniers matchs, ça veut dire quelque chose. C'est pas à lui d'être tout le temps au niveau, normalement. C'est pas normal. Et c'est lui, il fait le taf. On peut rien lui reprocher. Et il fait le taf, quoi. Ils ont même pas essayé, aucune envie, les mecs sont résignés à descendre. En fait, je comprends ce que vous dites et tout, mais tu peux pas être résigné à descendre et tout. C'est pour ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il leur faut? Ils se rendent compte d'où ils sont. Les mecs se rendent compte qui sont dans la merde. On est dans la merde. J'ai essayé de faire le même des Chebest. Hein. Le classement. Le classement. Mais ça, c'est la Ligue 1. Le classement. Qu'est-ce qui est mal branlé leur nouveau site? Salut Dim. Malheureusement, Frappoli doit partir pour créer un électrochoc. Tonio. Les gars, je vous dis, Frappoli, ce qu'il a dit.
Je l'ai noté. En gros, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, en gros, parce que moi, j'ai jamais assisté, j'ai toujours connu que Frappoli. Et du coup, je lui ai dit, ma question est peut-être bête ou quoi, mais est-ce que vous êtes encore l'entraîneur du Stade Lavallois en conférence de presse? Parce qu'il s'était présenté à nous. Et Olivier Frappoli a répondu que oui, qu'il était en mission, que c'était dur, que ce qui s'est dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Il a dit, en gros, qu'il était en mission, mais que c'était très dur. Il a dit, si deux, en parlant, il parlait de, je parle comme si j'étais Olivier Frappoli. Si demain on me dit, si tu quittes le club, on se maintient, alors je pars tout de suite. Évidemment, ça marche pas comme ça. Mais lui, il est prêt, si ça assure le maintien, mais on n'en saura jamais rien, à partir. Parce qu'il aime le club, c'est ce qu'il dit. Ensuite, il y aura des discussions dans la semaine. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Olivier Frappoli est toujours bien le coach du Stade Lavallois. Salut Tonio. On est à la 85e, on est mené 2-0, on doit assiéger leur but. C'est une folie, on était coupé en deux, il y avait 3 joueurs devant. Kata. Salut, re-salut Cyprien, salut Matt. C'est toi qui m'a dit que tu attendais le live au moment où je partais, à la toute fin, que j'ai discuté avec les supporters, Matt. Ça me sidère de les voir balancer tout devant ou passe derrière. Alors Red, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. Par contre, dès la première minute, les mecs ils faisaient circuler derrière parce qu'il faut faire travailler le bloc Bastiais. T'as tout le stade, oh, ils gueulaient et tout. Bah les gars, calmez-vous. Enfin, laissez-les jouer au foot aussi un minimum, quoi. Tu peux pas tout le temps balancer. Ça, il y a des trucs. Louison, on a de la chance de pas être largué niveau points. Je sais même pas comment c'est possible au vu du nombre de défaites. Et t'imagines que Bastia, en gagnant ce soir, ils reviennent pas sur toi. Eux, ils ont pris autant de points sur leurs 3 derniers matchs que sur les 16 premières journées. Du coup, les gars, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le classement, Bastia, dernier et 18e avec 14 points. Laval, 15 points, 17e. Amiens, 18 points. Boulogne, 19 points. On n'est qu'à 4 points d'une place où ça te sauve directement. C'est une folie. Oswald Tanchot peut être la solution. Les gars, faut... Et encore, et vas-y, on peut ressortir le clip quand s'il est nommé un jour et tout. Pour moi, Oswald Tanchot, les gars, c'est du Olivier Frappoli. C'est du Olivier Frappoli pour moi. Albator. Pour moi, c'est ça. Après, ça dépend. Putain, Red, attends, ton message autorisé. Je sais pas pourquoi. Les gars, Dago, à chaque fois, le chat, il veut pas le mettre en mode c'est. Ça veut dire quelque chose, Dago, ou quoi, dans une autre langue. Pickpock, Maggiotti, qui était mort de rire pendant le tour d'honneur, on en parle. Sérieusement, Pickpock? Je comprends pas ça, je comprends pas. Même si t'as envie de te fondre la gueule, vas-y, tu peux pas. Et tout à l'heure, j'ai vu un message comme quoi Frappoli est rentré directement. Ouais, ça peut se comprendre. Pour le coup, c'est la première fois qu'il fait ça. Ça peut s'entendre. Je pense pas que ce soit contre le public, mais de toute façon, tu veux faire quoi? Il va pas aller applaudir les supporters. C'est un manque de respect. Vas-y, il va repart et je pense qu'il avait besoin de... Tu vois, pour le coup, je trouve que ça s'entend. Merci beaucoup, Kiwi. Merci de lâcher ton prime. C'est ton 3e mois, t'es le GOAT. T'es tout simplement la recrue qu'il faut au Stade Lavallois. Autre info du soir, une recrue arrive lundi. Une recrue arrive lundi au Stade Lavallois et Olivier Frappoli voudrait une 3e recrue. Je vais vous dire ces mots. Il a dit... Un nouveau joueur arrive lundi, mais sur ce qu'on voit, il faut un autre joueur. Ce groupe a besoin de retrouver une âme, de la légèreté. Et les mots de... Du coup, j'avais pas pu tout noter, mais Dominique Faury vient de sortir un article sur Ouest France. Et du coup, les mots de Frappoli. Là, je suis l'entraîneur du Stade Lavallois, sinon je ne serai pas devant vous. Si demain on me dit tu quittes le poste et le club se maintient, je le fais demain. Je ne peux pas être plus clair. C'est mon club, ça fait 7 ans que je suis là. Je suis l'entraîneur qui l'a fait remonter. Il ne faut pas l'oublier. Mais si on me dit que c'est ça la solution, je serai le premier à valider ça. Donc à partir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Lancelot, arrête de citer OF, cite-moi. Je cite Olivier Frappoli, ouais. Pourquoi? Et j'ai eu le push West France, t'as qu'à pusher, toi, avec le courrier de la Mayenne. Ou Wallah, j'allais dire Wallah, je l'ai dit. La sortie de Frappoli et Léry était où le... Madjouf. Mais Madjouf, t'écris combien de comptes? Je comprends pas pourquoi ça met message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. T'écris avec un compte différent à chaque fois.
La sortie de Frappoli et de Léry était houleuse. Laurent Léry est sorti, du coup, moi, parce que je l'ai pas vu sortir. Je rigole, beau mal. Quel fou. Salut Paolito. Une âme pour une équipe, c'est combien sur le marché des transferts? Du coup, c'est du marché noir, une âme? Non, mais en vrai, moi, je vais poser la question. Les gars, juste, je mettrai demain sur Instagram, Twitter et TikTok, puisque je suis un TikToker, des extraits de la conf. Laissez-moi juste le temps de monter tout ça. J'essaierai de faire ça vite, soit ce soir, soit demain matin, mais je sais pas si j'aurai le temps, parce qu'il faut que j'emmène l'héritier au tennis. Si on descend, quid de Trévis, il va jamais rester. Si on descend... Putain, Good John, t'as fait zéro effort, hein. Pire qu'un joueur du Stade Lavallois ce soir. Si jamais on descend, quid de Trévis? T'as trois quarts de l'effectif... se barre libre si tu descends, il y a des clauses. Tu peux imaginer que des joueurs comme Pelnard, peut-être Wanet, Aubois, des joueurs comme ça restent. Je connais pas toutes les clauses, mais voilà, c'est à peu près ça. Pas la peine de monter, on descend. Maggio en gros plan sur Bean a rigolé. Non mais je vous crois les gars. Je vous crois. C'est scandaleux. Madjouf, il était en réunion. Mais t'écris jamais avec le même compte, Madjouf. Il était en réunion. Qui était en réunion? Ah, Léry. Donc ils étaient tous les deux en réunion, Léry et Frappoli, c'est ce que tu veux me dire, Madjouf? Pour moi, il nous faut un nouveau milieu qui peut faire des bonnes passes à Trévis parce que bah déjà pour moi le retour Louison de Titouan Thomas va faire beaucoup de bien. Le retour de Titouan Thomas va faire beaucoup de bien. Et si tu veux, Madjouf, viens privé sur Twitter ou quoi, raconte-moi un petit peu, soit en vocal, soit à l'écrit, mais ce qui s'est passé parce que j'ai dû partir. Salut Chris, merci à toi pour ton travail. Léry tellement silencieux maintenant alors qu'avant. Merci beaucoup Chris. Ouais, silencieux. Après, je pense il a appris aussi des choses par le passé, de com et tout. Après, là, peut-être que là, en ce moment, il doit prendre la parole. Avant, il avait peut-être pas, tu vois, il a pas besoin de prendre la parole pour le coup. Je sais pas s'il a besoin de prendre la parole, tu vois, pour d'autres choses pour le coup. D'accord, on parle. Bon, les gars, c'est juste un petit aparté sur le match, parce qu'on parle beaucoup des à côté. Pour moi, t'existes pas, quoi. T'existes pas dans le jeu, ton fond de jeu, c'est zéro. T'arrives pas à contourner le bloc, tu te procures aucune occasion. Eux, ils font rien, mais ils ont deux face à face, quoi. Enfin, même trois, parce que Tommy, il en loupe une, le pauvre petit lapin, il en loupe une très belle. Mais sinon, dans le jeu, il se passe rien. T'es sur 5 défaites consécutives. Enfin, c'est affligeant. Tout à l'heure, Red, tu disais ça travaille pas et tout. Alors oui, ça travaille, mais le match, tu vois rien, quoi. C'est con, sur les 3 derniers matchs, t'avais mis un but. Et là, t'arrives pas à marquer face à l'équipe la plus poreuse du championnat. Enfin, l'une des équipes les plus poreuses et qui en prend. Même s'ils en prennent pas énormément par rapport à d'autres équipes. Mais là, c'est catastrophique, quoi. Salut, Jujoy. Hors-jeu au début de l'action sur le raté de Tommy. Ah ouais? J'ai pas revu. Non, mais le premier but que tu prends sur un corner, quoi, c'est une folie. En plus, le public commençait à chauffer et tout. Et tu prends un contre assassin. J'ai cru qu'Ouané allait faire un très beau retour. Parce qu'il revient du Diable Vauvert. Mais il n'a pas réussi, malheureusement. Je sais pas qui dans ce chat a Zone Tango Actu Stade Lavallois Mayenne FC et qui vient de mettre un truc comme quoi j'étais en live, mais je le remercie. Et désolé ceux qui m'envoyaient des messages sur Insta, je répondrai plus tard. Kivi, il y a un problème de cerveau dans cette équipe. Comment tu peux prendre 3 contre à la con consécutivement, dont 2 buts sans adapter? Mais il y a un problème d'envie, un problème de QI foot, un problème de mayonnaise qui n'a pas pris entre les joueurs, et puis un problème d'âme. Putain, mais des guerriers, quoi. Moi, je voulais des mecs qui rentrent pour faire la guerre sur le terrain. Quitte à ce que ça soit un match pourri. Un match pourri où vraiment on s'ennuie et tout, tu vois. Ça, on s'en foutait.
Mais faites la guerre, quoi. Donnez tout, mouillez le maillot. On n'a rien à vous reprocher. Si vous perdez, que vous êtes crevé, vous avez tout donné et tout. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous avez tout donné. Vous n'êtes pas au niveau, ok. Mais là, personne n'est à la guerre. La mission commando, c'était rien, quoi. C'était la septième compagnie. C'était Tassin, Pithiviers et le chef Chaudard. C'était cata. Guerrier comme Gonze, bah ouais. Je le répète ce soir, hein. Mais Gonze, je suis le premier, j'ai trop minimisé son apport dans le vestiaire. Et le peu de matchs qu'il jouait. Et sur le banc, du coup, et tout. Incroyable ce qu'il apportait. Jimmy Roy, pareil. Il y a plein de mecs qui disaient, ouais, c'est un milieu mid et tout, yaourt nature. Bah ouais, mais le mec, c'était un guerrier. Il te régulait le jeu et il savait direct, il savait ce qui manquait sur le terrain, comment fallait se mettre et tout. C'était un coach sur le terrain. Salut Licro. Franchement, je suis dépité ce soir. J'ai même pas envie de m'hype pour les recrues tellement j'ai l'impression que ça va pas nous sauver. Certains parlent d'électrochoc s'il frappe Polypar. Même ça, j'ai du mal à y croire. Bah en fait, moi, j'ai du mal à croire. En fait, j'ai du mal à croire que ces joueurs-là, je vois pas ce qui peut les remettre dedans, quoi. Madjouf, je t'envoie ce qui s'est passé quand t'es parti. Fais gaffe aux fautes, je suis mort de fatigue. Ouais, pas de souci, merci. Le petit truc, fais gaffe aux fautes, je suis mort de fatigue. On connaît, Madjouf, hein. On connaît. Est-ce que Monsieur Léry peut mettre des IDS à ses joueurs au lieu des sup? Et du coup, on fait jouer. Au pire, on met les joueurs en tribune. On met d'IDS à personne. Mais on met les joueurs en tribune et les sup sur le terrain. En vrai. Avec le mégaphone pour le coach. Les recrues vont arriver et se mettre au niveau du collectif. Bah, je pense qu'ils vont donner autre chose. En tout cas, je l'espère. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune communication entre les joueurs. Ça envoie des ballons sans lever la tête. On pourrait jouer sur les ailes. Il y a toujours. Je suis d'accord que Zefeo et j'ai trouvé que par moments on était vachement coupé en deux. Alors faut défendre, évidemment on connaît le foot, mais une équipe qui va pas vers l'avant, mais vraiment ça jouait avec la peur au ventre quoi. Peur au ventre. Salut Olivier. Euh... Putain, mais Dago les gars il veut pas vous le passer, il faut que je le débloque à chaque fois, c'est chiantos. Excusez-moi les gars, je suis en train de gérer un truc, une petite info. Camara par contre, ouais, je sais pas. Il s'est passé quoi, Camara? Il est parti comme une flèche. Et je comprends pas ce qui s'est passé. Camara, de son entrée en jeu, il était trop nerveux, hein. C'est bien, hein, mais il était trop énervé. Folie. Tu n'avais- Tu n'as aucune piste sur le nom de la seconde recrue. Ça va venir, Chris. Dans un poste, tu avais parlé d'un joueur danger. Non, j'avais évoqué, quand j'avais fait mon mercato que moi je voudrais sortir, que j'aimerais faire, c'était Justin Kalimba, mais il a signé à Majorque de toute façon. Dès les 10 premières minutes, tu vois que Dago n'est pas un attaquant pivot, 3-2 perdu. Pourtant, il est capable un petit peu de jouer dans les airs. Il a d'autres qualités, je peux pas croire que le coach le voit pas. Ouais, bah moi je pense qu'à terme, tu vas associer Camara, Dago, peut-être jouer un peu plus sur les ailes avec Maggiotti pour donner des ballons à tout ça. La profondeur, tu l'attaquais pas mal avec Dago et Madi Camara. Et j'y arriverai jamais. Et Eros Madi. Mais honteux ce que je fais. D'être avec vous et de pas d'être sur son téléphone. Papa me gronderait. Je trouve ça fou, je comprends pas ce qu'il s'est passé. On a quand même une grosse partie de l'équipe. Bah ouais, Hugo, on en parlait. Je comprends pas. Le noyau dur de l'équipe, c'est la même, quoi. Sauf que c'est une équipe qui a pas de confiance. On sait que dans le foot, c'est trop important. Quelques joueurs qui se reposent sur leur laurier. Trop. Trop. Le pape Meïsaba, il a signé au Red Star. Ça ne se fera pas. Franchement, lik le blast de la recrue, histoire de savoir si on espère ou si on se fout en l'air maintenant. Ça viendra, ça viendra. Dago, il lui faut un point d'appui. J'ai l'impression que le mieux serait avec Chokunte. Ouais, je sais pas, Dago, Chokunte, Camara, ça dépend aussi de l'animation. En vrai, tu peux faire des choses.
Pour le coup, faut laisser le temps à Frappoli de bosser un petit peu avec Dago. Tu vois, il l'a que depuis 2 semaines. Il a fait qu'un match de championnat, un match de coupe où il marque un but. Bon, là, faut laisser un petit peu de temps pour le coup pour s'acclimater et faire des choses. Mais on verra. La sortie de Dago, ça fait chier. J'espère rien de trop grave. Pour toi, il sort sur blessure, Jus? Frappoli doit changer ses tactiques. Bah en fait, j'ai vu quelqu'un qui disait ouais, on attaque le match à 5 et tout. Ça, c'est pas un problème. Tu peux être offensif avec une ligne de 5 et deux pistons très hauts. Ce qu'il faut dans l'animation, c'est que c'est cata, quoi. Enfin, on trouvait pas nos relais au milieu. Enfin, il se passe rien. Il y en a un qui m'a dit que le problème, c'est Jimmy Roy. Il m'a dit qu'il veut faire virer Frappoli pour prendre sa place. Les gens sont, ouais, non, mais les gars, croyez pas tout ce que vous entendez. Jimmy Roy, s'il veut un poste d'entraîneur, il ira ailleurs, les gars. Il quémandera un autre poste et il va pas savonner la planche. Il connaît Frappoli depuis 5 ans, 4 ans. Enfin, les gars, évidemment que non, hein. Le problème, c'est que le maintien, ça se joue en ayant la hargne. Et surtout, le maintien, ça se joue à domicile, quoi. Et là, t'as rien. Cyplique. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Je prépare le tweet. Je rigole parce que ma femme, elle m'envoie, je dors pas, c'est chiant ce que tu fais d'être sur ton téléphone, je me fais engueuler. Mais quelle soirée de merde, je vais perdre le foot, je vais perdre Frappoli, je vais perdre ma femme. Mais, mais on a une recrue. Ce soir, tu dis la nouvelle recrue. Ouais, 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 Matt. Si ça se passe bien, les gars. Tier list. Venez, on fait la tier list des jeux télévisés un jour. C'est fou cette absence totale de circuit de passe préférentiel. Mais je pense, Kivi, on en parlait tout à l'heure, et il y en a des circuits de passe. Il y en a des circuits de passe. Ils travaillent, tu te doutes pas que. Enfin, il y en a parmi vous qui vont sûrement à l'entraînement. Ils foutent pas rien, quoi. Elle a raison, vous êtes vraiment des chiens. Et je comprends pas. Les Bastia avaient la hargne. Même. Ouais, les Bastia, ils étaient pas bons non plus. Mais bah, tu jouais avec la hargne. En même temps, et ouais, non, il y avait une grosse équipe. Et encore, ils ont pas. S'ils avaient mis leur meilleur attaquant, leur atout offensif numéro un, celui qui attaque le plus, Julien Pernicci, en vrai, ils auraient été trop forts. C'est celui qui attaque le plus tout le temps. Mais on voit rien. C'est fou cette absence totale. Ouais, mais non, mais ouais, on voit rien. On voit rien, je comprends pas. C'est presque Mbappé. Ça commence pareil. C'est Mbaye Nyang. Non, je rigole. Oui, non, c'est des conneries, les gars. Bastia a livré une prestation collective plus cohérente avec des joueurs clés, efficaces. Ouais, ils se procurent pas grand-chose. Mais c'est eux qui gagnent le match. Ils sont efficaces. Ils sont parfaits, quoi. Ils sont parfaits. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner un match de foot. Donc à un moment, quand tu fais ce qu'il faut pour gagner un match de foot, bah tu le gagnes. Et Stade Lavallois, enfin dans un match, pour marquer, il faut avoir des occasions. Si t'as pas d'occasion, bah de toute façon, tu t'existes pas. Et le Stade Lavallois n'existe pas. Non, c'est pas Ousni, les gars. Je prépare un tweet qui va faire son petit boucan. Je sais, je connais. Vargas ne resigne pas en fin de saison. Non, Vargas, il ne resignera pas. Il est. Du coup, on me dit il y a eu quelques huées à la sortie du coach. Et hey, Lancelot, tu crois que tu vas être servi avant tout le monde avant d'envoyer des messages privés? C'est qui? Marche pas comme ça ici. Tu attends tout le monde sagement comme tout le monde avec ton assiette. Quelques huées et quelques mots à la sortie du coach et du président, rien de méchant. C'est ce qu'on m'a dit sur la soirée. Ce qui est beau, c'est qu'en janvier 2026, on a vu le Basser sous la neige et 15 jours plus tard, on prend l'eau. Ouais, bah, j'espère que ouais, c'est mieux sous la neige, au moins il nous arrive rien. Les paroles étaient surtout contre Laurent Léry. Bah, ça s'entend. Bah, de toute façon, c'est le président, donc tu sais que tu vas servir de pare-feu aussi. Pire live. Ouais, le live. Mais vraiment, les gars, ça arrive et ça va être mieux. Ça va être mieux dans quelques instants. Mais les gars, en vrai, sinon, je coupe le live et je balance. C'est quoi la sortie médiatique de Mandouki sur les cadres? J'ai pas vu, Dim. Est-ce que tu parles de la sortie médiatique en conf? Parce qu'il a été plutôt juste dans ses propos pour le coup.
Donc je sais pas trop de quoi tu parles. Comment tu trouves les informations mercato? Bah Noah, du coup, les informations mercato, je trahis pas de secret. En gros, tu parles à des entourages de joueurs, tu parles à des agents, tu parles au club, tu te fais confirmer. Il y a des rumeurs qui te reviennent, tu essaies de les faire confirmer. Un bout de rumeur, c'est toujours une petite information. Des sources au club, des sources à l'extérieur. C'est comme ça que tu as les informations. En passant beaucoup de coups de fil. C'est pour ça, et je l'ai jamais caché, que depuis que j'ai 2 enfants et que voilà, je peux pas toujours, tu vois, j'ai pas toujours le temps de passer des coups de fil et donc j'ai pas envie d'avoir l'info. Enfin, j'ai pas envie de me donner la peine de l'avoir. Mais ouais, c'est ça. Bah oui, tu fais ça et tu live demain soir et Amy dira rien. Ouais, tu parles. Ouais, je vais faire comme Giuseppe, je vais live avec elle. Bientôt 3 quoi? Il a ses sources au club. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, tout le monde a. Quel monde de requins, les médias. Bref. Pourquoi tu dis ça, Hugo? J'ai pas suivi. L'icro, pourquoi? Laval a livré l'un de ses matchs les plus pauvres de la saison. Ouais. En fait, le match d'Annecy, il était pourri. Bientôt 3 gosses, hein, calme-toi. Et j'ai donné hein, pour la nation, moi, le réarmement démographique, j'ai donné. En fait, le match à Annecy, il est trop nul. Votre petite guéguerre avec l'info avec Lancelot. Ah, mais je pense que Lancelot, il est pas du tout dessus, c'est pour rigoler. Hein. Lancelot, il est en train de conduire, il écoute en mode radio, je pense, pour aller à Nantes. D'ailleurs, si tu conduis Lancelot, tu t'arrêteras. T'arrives quand en attaque? T'arrives lundi? J'arrive lundi, ouais. J'ai signé ce soir. Donc, ça va se faire rapidement. Mais je sais que c'est pour rigoler. Je me suis dit, ouais, non, mais il a pas d'infos, Lancelot. Si, c'est lui qui a sorti le contrat pro de Clavre en début de saison, Lancelot. Hop, je mets le club dans le tweet. Il arrive en provenance de... Hop. Tac. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Et paf! J'achète. Bon, je leak, vu que Sib veut pas le faire. Ousmane Simbakoli. T'es chiant. Je sais même pas si. J'avais vérifié un truc sur Ousmane Simbakoli récemment. Je crois qu'il joue très loin, très loin. Dépêche-toi de la rejoindre. Je suis une... Mais t'es complètement cinglé, Lancelot. Tac. Hop, 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 hop. Dorian Cadil, il est à Molenbeek, je crois. Qui ça Simbakoli? Ah putain, je croyais qu'il était en D4 suisse ou une connerie comme ça. Mais en fait, j'ai regardé plein d'anciens joueurs du Stade Lavallois qui devenaient pour une vidéo à venir. Et du coup, c'était ça. Quittez pas le live, la recrue arrive bientôt. Hein. La recrue arrive bientôt. Lorsque la cagnotte sera montée à 100 euros, que vous l'aurez fait monter à 100 euros, je balancerai le nom de la recrue. Il était en Suisse, mais je crois qu'il est en Belgique. Bon, il doit avoir un bon agent. Mais lui, c'était catastrophique. Mais je crois que déjà, c'était un bon agent à l'époque, parce que quand il est prêté par Lille, je crois que c'est parce que. C'est parce que il a un peu de potes et tout, quoi. Du coup, la suite de la saison, les gars, on va jouer Amiens, on va jouer Pau. Amiens, on le dit à chaque fois, le Amiens, bah, match hyper important. Enfin, c'est même plus important, c'est. Si tu perds, enfin, là pour le coup, parce que autant Bastia, tu connais Franck Gauter, bien sûr que je connais Franck Gauter. Autant Bastia, ça revenait de derrière au classement. Autant là, si tu. Donc, il te repasse même pas devant. Autant là, si tu perds Amiens, du coup, t'es à 15 points, 21, il serait à 6 points, quoi.
Hmm, match. Enfin, en fait, il est peut-être plus important dans les calculs mathématiques que le match de ce soir. Il y a intérêt d'avoir du pot face à pot. C'est bon ça. C'était mon président à Keulen. Bah ouais, bah de toute façon, à Keulen, Franck fait tout. C'est incroyable ce gars. Incroyable. Tac. Tac. Hmm. Mais ouais, la suite de la saison. Salut Sparkis. La suite de la saison, ça peut devenir très. Pas du tout drôle, quoi. Pas du tout drôle. Il va bien, Camille Montserri. Camille Montserri, il est où il est? Il doit être bien content. Bon, allez, je publie. Je publie. Je regarde juste. Ah 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 Non, c'est pas lui. C'est pas lui la recrue. C'est pas Camille Manseri la recrue. Lui, il est très bien où il est. Hein. Rangers, le maillot ou non, c'est pas les Rangers. S'il y en a un qui arrive à deviner le maillot avec la fraction de seconde où j'ai mis l'image, il est très très fort. Hop, hop. Franck Bonora de retour. Strasbourg, non, pas Strasbourg. Oh non, si vous devinez les gars. Tac, tac, tac. Jimmy Roy a prévu de rechausser les crampons quand? Ah, ouais, j'aurais te dire. Ça ferait de mal à personne. Hein. En vrai, lui, ça manque en fait. Ça manque. Bah, on parlait d'âme tout à l'heure et tout. Ça manque de ça. Ça manque d'un mec qui est capable de faire tout ça, quoi. Je vérifie juste un truc, les gars, et je balance le tweet. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Minute jouée. Ok. Allez, je balance. Les gars, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Donc, Dylan Mbayo. Je connais pas du tout. C'est un ailier. Il est gaucher. Il a 24 ans. Il arrive du Pexwool. Il jouait à Courtrai. Il joue à Courtrai. J'ai pas tout son historique. J'ai pas tout son historique. Et je connais pas le profil en mode. Il a pas joué à Courtrai. Il a joué à la Gantoise. Il a joué à Lokeren. Après, il est parti aux Pays-Bas, à Dordrecht, Pexwolle. Il a joué à. Ah si, c'est peut-être Courtrai, mais c'est écrit en belge. T'as peut-être raison, excuse-moi.
Ouais, après, Pickpock, les stats, bon, ça veut pas dire grand-chose, tu vois, parce que il joue des bouts de match. C'est Courtet, ok. Il joue des bouts de match et tout, donc tu vois, je sais pas si ça vaut vraiment. Si ça vaut vraiment, tu vois, et c'est. Je pense aussi que c'est un prêt, les gars, j'ai pas le détail. Je sais juste que c'est lui qui arrive. Voilà, l'info en exclusivité. Je pense que c'est un prêt, mais j'ai pas tout le détail. J'en suis, j'en suis désolé. Non, je rigole, je suis pas du tout désolé. Mais donc voilà, ailier, plutôt ailier gauche, percussion à mon avis. Il a un très beau sourire, regardez. Est-ce que c'est pas le signe d'un joueur heureux? C'est un joueur heureux. Je te sens heureux, Dylan. Dylan Dylan Mbayo. Il va jouer avec le. Il a joué avec le GOAT Face Salemani. Face Salemani. Putain, ça me dit quelque chose, s'il est à niveau national. Attention, il vient pas pour préparer l'année prochaine, il vient pour se maintenir cette année. Hein. Tac, 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 tac. J'achète. Non, bah, à voir du coup, c'est lui qui doit arriver. Donc, il est belgeo-congolais. Il a deux nationalités, belge et congolais. Je sais pas s'il est plus l'un que l'autre. Mais il a des sélections en jeune avec le, pas le Congo justement, la Belgique. Il est U19 belge, il me semble. Ouais, il a joué avec les Belges U19. Donc à voir ce que ça donne. Je connais pas du tout sur le papier. Il doit arriver la semaine prochaine. Aux Pays-Bas, je sais pas ce que ça donnait, mais vraiment en Belgique, j'ai bien aimé. Tu sais si c'est rapide ou quoi, tu vois, 67 sur FIFA. Putain, les mecs. Sur FIFA, par contre, s'il a de la rapidité plus qu'autre chose, ça veut dire que c'est plus un attaquant rapide, dribble, physique, tu vois, ça au moins, ça peut donner un ordre d'idée. Est-ce que c'est notre Messi à nous? On l'espère. On l'espère, on l'espère. Même agent que Maggiotti, il me semble, pour Dylan Mbayo. 84 en accélération en vitesse. Bah c'est bon. Faut mettre sa carte sur le terrain plutôt. Tac. Mais bah de toute façon, là, t'as pas le choix. Il faut absolument enfin, des joueurs nouveaux, des joueurs plutôt créatifs. Enfin, créatifs, je veux dire, dans le dribble, dans l'impact, dans ce qu'il peut. Enfin, il y a tout. Je lui ai envoyé un message. Tu nous diras si t'as répondu. Je sais pas si. Hop. Style de jeu très rapide et percutant, à l'aise en 1 contre 1, apport de la profondeur, des centres dangereux, peuvent jouer liés des deux côtés selon le système. Tu vois ça où, Albator tu le connais ou tu as ça sur une base de données ou que sais-je? Le niveau belge est minable. Non, les gars, non. C'est faux, les gars. C'est pas minable, la Belgique. Hein. C'est loin d'être minable. Hein. Base de données. Ok. Ça sent le rapport FM26. Ouais, s'il y en a qu'on parce que bah, pour avoir les fiches, des fois, il faut avoir l'éditeur. S'il y en a qu'on s'affiche, évidemment, mais c'est pour se donner un ordre d'idée de plutôt quel profil il est. Ça peut être sympa. Paminam, il y a un autre Brian qui joue là-bas. Bah exactement. Brian, enfin, c'est pas minable. Et encore, en plus, Brian joue dans l'une des équipes qui est les moins en... Pas les moins en vue, mais qui est pas folle, quoi.
Rapide, ouais, par contre, zéro jeu de tête. Bah après, défensivement, bah après, de toute façon, ce qu'il nous faut, c'est de l'attaque, là, hein. C'est de la créativité devant. En fait, je pense que quand t'es défenseur, bah, quand ils vont voir que ça attaque et tout le monde va se mettre au diapason, tu vois. Normalement, qu'est-ce qu'il nous ferait du bien, Brian, en ce moment, avec son état d'esprit? Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord que tu vois, je lui parlais encore à Brian il y a quelques jours. Lui, cet été, il aurait bien voulu partir, revenir en France. Il aurait bien voulu, Brian. Il a pas plu. Parce que son club demandait trop, notamment, je crois. Mais ouais, des joueurs comme Roy, comme Gonz, comme. C'est ça qu'il faut, hein. Mbayo reste un joueur dynamique, utile pour déstabiliser les défenses serrées. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il nous faut, c'est le profil. On l'avait dit, hein, dans le profil identifié. Un ailier, dribbleur, percutant, c'est ce qu'il faut à cette équipe. Donc, de toute façon, tu es obligé d'apporter ça, du dynamisme. Tu vois, si t'as Dago devant, avec des ailes très dynamiques, Madi, Mbayo, on n'a pas encore vu, mais ça semble être son profil. Bon, bah, et puis même en sortie de banc ou quoi, déjà, ça t'offre plus d'options. Salut Wild, t'es bien tardif ce soir. Tout le monde là est prêt à partir au donjon, je pense. Ou déjà au donjon, peut-être pour Wild. Bonsoir les Lavallois, je vous demande pas comment ça va. Non, ouais, on va pas s'embêter avec les mondanités. Hein, hein. Donc voilà, en exclusivité, je vous révèle que Laval devrait faire Dylan Mbayo. C'est la nouvelle recrue Mbayo, oui. C'est une info que je viens de dévoiler. On m'a dit que c'était fait. Donc à voir comment ça s'incorpore maintenant. S'il arrive, parce que peut-être qu'il a vu le match de ce soir, il a déchiré le contrat. Valentin Liénard, troisième recrue. Même pas sûr pour la réserve. Peut-être pour les U17. Pour la troisième recrue, il y a des pistes. Bah les gars, tranquille, il n'y a même pas eu de deuxième recrue. Tranquille. Pour la troisième recrue, c'est Olivier Frappoli qui a dit que lui, il aimerait bien avoir une troisième recrue. Après, est-ce que ça se fera Le gars du Bénin, c'est possible ou pas? Je sais pas. Deuxième annonce de la soirée que je peux vous faire, le Stade Lavallois recherche un latéral droit. Ça regarde pour un latéral droit. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais sur le mercato. Un nom et un poste, c'est bien. Le troisième, Cyprien qui spam en attaque. Bah, en vrai, si on me met le ballon dans les 6 mètres, je peux peut-être filer un coup de main, quoi. Je me suis toujours demandé, tu mets un mec normal au milieu de terrain sur un match pro, combien de temps tu peux tenir? De rien, Madjouf, avec plaisir. Je pense que si tu te mets dans un match professionnel, je pense au bout d'une minute 30, 2 minutes, t'es carbo. Tu perds tous tes ballons parce que tu te prends un pressing de dingue. On se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça doit aller. C'est une folie, comment ça doit te venir dessus et tout. Le temps de contrôler ton ballon, tu sais, il te faut 2 touches. Tu te fais déjà serrer et tout. Ça doit être trop dur. Et bah Lancelot, il est parti. Mon cousin a joué en pro, il m'a dit c'est effrayant en vrai. Bah ouais, non mais je pense que c'est une folie. Fouad Chafik. Non mais je pense que c'est une folie parce qu'on se rend pas compte l'intensité que ça met. Alors rien qu'en Ligue 2, mais quand tu montes en Ligue des Champions, je pense en une minute tu te fais carboniser, tu vois même pas le ballon, de toute façon tu cours comme un débile. Samuel Grandcir arrière droit. Samuel Grandcir, il est à court de compétition. Bah, ça a parlé de l'international béninois. Moi, j'ai pas du tout d'infos là-dessus. Mais je sais juste que ça regarde pour un arrière droit du côté du Stade Lavallois.
Vargas pourrait partir dès cet hiver. Vargas, il a pas prolongé son contrat, il est en fin de contrat dans 6 mois. Et au-delà de ça, c'est que t'as pas d'autre arrière droit que Vargas. Et en plus, Vargas n'est pas performant. Donc, tu peux anticiper, tu vois, plutôt que... Bah, le problème, c'est que tu peux te permettre d'anticiper si tu es sûr de te maintenir. C'est dur d'anticiper dans quelle division. Si tu sais pas dans quelle division tu vas être, pour toi, c'est dur. Et pour le joueur, il a pas forcément envie de venir alors qu'il sait pas où il va être, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs à voir, à faire, à travailler. Donc voilà pour les infos. Je suis désolé pour les gros blancs, messieurs, dames. C'était pour vous sortir l'info. Parce que j'étais sur mon téléphone pour parler, pour faire des recherches. Et c'est encore plus dur en live parce que je peux pas téléphoner. Pouvez-vous me dire d'où vient Mbayo? Du Pec Zwol. T'as vu mon message sur Mbayo juste au-dessus? Et je me souviens bien, il était jeune à l'époque, il avait un côté nonchalant. Apprends à écrire nonchalant, s'il te plaît. C'est rare, j'ai même pas envie d'aller au bout. Qui va énerver plus d'un ici s'il a pas corrigé ça. Oh, la nonchalance, on adore. On adore. Il a dit tout à l'heure, Lancelot, qu'il a rejoint sa nana. C'est vrai. Olivier, t'en perds pas une. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu ton message, Sorar. Nonchalant, pardon. Bien fait de t'excuser quand même. Bon, en tout cas, soirée à oublier. On préfère rigoler et tout, hein, parler d'autre chose parce que même pour les joueurs, en fait, ça doit être ultra compliqué parce que je pense qu'ils veulent gagner, mais en même temps, ça marche pas. Il y a rien qui prend. C'est dur. C'est très très dur. C'est dur pour tout le monde. En plus, on joue le vendredi soir. Au moins, quand on joue le lundi, bon, tu commences une semaine de merde, mais c'est fait. Là, on passe tous un week-end pourrave. Dylan Mbayo est un footballeur belge né le 15 décembre 2001 à Bruxelles. Il évolue principalement au poste d'ailier, souvent à droite d'ailleurs. Profil rapide, nationalité belge. Il taille 1m76. Son pied fort, le droit. C'est le pied gauche apparemment. Ses clubs formateurs, Anderlecht évidemment, où il est passé par l'académie. Il a ensuite parcouru les clubs suivants. Anderlecht, le KV Ostende, peu de temps de jeu. Le RFC Serein, le Molenbeek. Mais tu dis que des conneries. C'est que des conneries. C'est ChatGPT Albator qui t'a dit ça. Putain, c'est pas du tout vrai. Il a joué à l'Ukraine, la Gantoise, Courtrai, Pexbole. Courtrai, Pexbole et Dordutch. Et ChatGPT, il a passé une soirée aussi de merde. Il doit être supporter Lavallois peut-être. Ou supporter Bastia, il est arraché. Supporter Bastia qui, plutôt que fêter la victoire, préfère nous insulter sur Twitter. C'est fort. Qui est le meilleur Lavallois ce soir pour toi? Bouboule. Bouboule, la friterie Bouboule, en vrai, très 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 bon. Les merguez étaient bien cuites. Le pain pas trop sec, ce qui fait que souvent quand c'est des sandwichs un peu baguettes, le pain il devient vite sec. Et là, la friterie Bouboule a réussi à trouver l'équivalent pour que la délicatesse de la merguez et de la saucisse, eh ben, ça vienne enrichir un petit peu le pain. Donc, franchement, la friterie Bouboule. Bouboule, ce soir, homme du match. C'était eux les meilleurs à la friterie. Ouais. Et leurs frites, bah, toujours très très bon. Sûr. Je sais même pas qu'il y avait un match en plus. Mister Cacahuète pour les anciens. J'ai pas la ref. Putain, je suis pas encore ancien. Ça me fait beaucoup plaisir, ça. Bon, voilà. En tout cas, les infos à retenir. Frappoli est toujours Olivier Frappoli, pardon, est toujours l'entraîneur du Stade Lavallois. Beaucoup de discussions. Les joueurs ont discuté longuement avec les supporters. Ça a beaucoup encouragé un côté supporter quand même. Voilà que Dylan Mbayo devra arriver comme recrue au Stade Lavallois. Info, Cyprien Loget, que Fabrizio Romano aille totalement se coucher. Ne fait pas le poids dans le mercato du Stade Lavallois. Il est décédé, Mister Cacahuète. Et les gars, ça part encore dans des trucs. Vous êtes deux à comprendre. Bah, il vendait des cacahuètes, le monsieur, dans les tribunes dans les années 2000. Ah putain, j'étais trop jeune pour regarder des cacahuètes. Trop jeune. Moi, je vais aller dormir. Bonne nuit et on va se relever. On va se relever, je suis sûr. J'ai eu très très peur. Lève-toi demain, hein, copain. On va s'en relever, je suis sûr. Ouais.
qui me saoule, c'est qu'on dit ça à chaque fois et que les matchs passent, quoi. C'est ça qui me fait peur, en fait, moi. C'est ça qui me fait peur, mais de toute façon, on n'a pas le choix d'y croire. Faut qu'on y croie et ça va. Je peux pas croire qu'on va pas à un moment avoir un déclic, quoi. De toute façon, on sait que c'est la loi des séries. Et à un moment, bah, tu vois, là, Bastia, ils sont sur une série, 3 matchs, tu prends 7 points, quoi. Bah, ça te change la face. Ça te change tout. Je l'ai connu, bref, type. Bah, Mister Cacahuète de là où t'es, je te dédie cette fin de live. Oui, très gentil, toujours le sourire. Ouais, mais ça me dit vraiment rien. Bon, bah, allez, merci à tous d'avoir été là. C'était encore désolé pour avoir été sur mon téléphone. C'était pour vous filer l'info. Merci à ceux qui n'écrivent pas sur le chat, mais qui sont là. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont là pour votre soutien. Merci à ceux qui lâchent leur prime. Et bah allez, passez tous un bon week-end hein, quand même. C'est que du... Il y a quelqu'un qui disait souriez, c'est du foot, c'est Laval. Eh bien, c'est le moment de sourire, mes amis. Allez, en vrai, c'est que du foot. Pour le coup, il y a des choses bien plus graves. Faut pas se... Ça fait chier, mais faut pas se prendre la tête. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas, demain sur les réseaux, je mets quelques capsules des vidéos, des confs et tout le bazar. Bonne nuit à tous. Merci encore d'avoir été là. Et puis, bah, passez une très, 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 très belle soirée. Salut à tous. Bonne soirée, bon week-end.